9 choses à ne jamais faire en public. Pas parce que c'est mal, mais parce que c'est dangereux pour ton pouvoir. La majorité des gens pensent que le respect se gagne en étant ouvert, gentil, transparent. Machiavel savait que c'est faux. Le respect se gagne par le contrôle. Et le contrôle commence par ce que tu refuses de montrer. La première chose à ne jamais faire en public, c'est exposer tes émotions brutes. La colère incontrôlée, la tristesse non maîtrisée, l'euphorie excessive. Avant de continuer, abonne-toi pour ne jamais rater ces stratégies de pouvoir et écris en commentaire « Je veux devenir inarrêtable » si tu es prêt à appliquer ces principes dès maintenant. Chaque émotion visible devient une information. Chaque information devient une arme entre les mains de ceux qui t'observent. L'humain est un prédateur social. Même ceux qui t'aiment enregistrent inconsciemment tes faiblesses. Quand tu montres que quelque chose t'atteint, tu montres exactement où frapper. Quand tu montres que tu doutes, tu invites les autres à douter de toi. Le calme, même artificiel, crée l'illusion de solidité. Et l'illusion, en société, vaut plus que la vérité. La deuxième chose à ne jamais faire en public, c'est te justifier. Celui qui se justifie accepte implicitement qu'il est en position d'infériorité. Il accepte que son cadre soit remis en question. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir n'explique pas, il affirme. Quand tu te justifies, tu demandes la permission d'exister. Tu dis sans le dire, j'espère que tu comprendras. Or, la foule ne respecte pas ce qu'elle peut juger. Plus tu expliques, plus tu ouvres des failles. Une justification appelle une contre-justification, puis une attaque, puis une perte d'autorité. Le silence ferme la discussion. La brièveté impose ton rythme. La troisième chose à ne jamais faire en public, c'est révéler tes objectifs réels. Les gens confondent transparence et stratégie. Parler de tes projets te donne l'illusion d'avancer. En réalité, tu offres du temps à ceux qui pourraient t'entraver. Un objectif exposé devient vulnérable. Il attire la jalousie, la critique, la moquerie déguisée en conseil. Pire encore, il crée une pression sociale qui peut te paralyser. Machiavel savait que les grandes manœuvres se font dans l'ombre. Ce qui est visible peut être saboté. Ce qui est caché se développe. Parle quand c'est accompli, pas quand c'est fragile. La quatrième chose à ne jamais faire en public, c'est corriger quelqu'un frontalement. L'ego humain préfère avoir tort en public que raison en privé. Humilier quelqu'un, même subtilement, crée un ennemi silencieux. Les ennemis les plus dangereux ne crient pas. Ils sourient, ils attendent. Corriger en public, c'est gagner un point et perdre une relation. Machiavel privilégiait la domination durable, pas la victoire immédiate. Si tu dois corriger, fais-le hors regard. En public, laisse l'autre sauver la face. Tu gagneras son respect sans déclencher sa vengeance. La cinquième chose à ne jamais faire en public, c'est trop parler de toi. Celui qui parle trop se vide de sa valeur. Le mystère attire. La surexposition banalise. Plus tu racontes ton histoire, plus on te réduit à un récit. Plus on te réduit, moins on te craint. Les figures puissantes parlent peu d'elles-mêmes. Elles laissent les autres remplir le silence avec leurs propres projections. Et les projections sont souvent plus flatteuses que la réalité. Le silence n'est pas un vide, c'est un outil. La sixième chose à ne jamais faire en public, c'est montrer ton besoin d'approbation. Chercher des hochements de tête, rire trop fort aux blagues des autres, attendre des validations verbales. Le besoin d'approbation signale une dépendance, et la dépendance détruit le respect. Machiavel l'avait anticipé. Celui qui a besoin du peuple ne le contrôle pas. Quand tu sembles à l'aise sans validation, tu inverses la dynamique. Ce sont les autres qui cherchent ton regard, ton accord. Ton silence devient un jugement. La septième chose à ne jamais faire en public, c'est révéler tes faiblesses stratégiques. Il y a une différence entre vulnérabilité choisie et naïveté sociale. Partager tes peurs, tes manques, tes blessures au mauvais endroit crée une hiérarchie invisible. Certaines personnes utilisent la compassion comme couverture. Elles n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour mémoriser. Machiavel ne disait pas de ne jamais être humain. Il disait de choisir le lieu et le moment. En public, montre ta solidité. Garde tes fissures pour les espaces sûrs. La huitième chose à ne jamais faire en public, c'est réagir immédiatement à une provocation. La réaction est un cadeau. Elle donne à l'autre exactement ce qu'il cherche, le contrôle émotionnel.
Celui qui te fait réagir te dirige. Celui qui reste calme force l'autre à se dévoiler. Le pouvoir observe avant d'agir. Il laisse l'autre s'épuiser. Il choisit le moment. Une pause vaut parfois plus qu'une réponse brillante. La 9e chose à ne jamais faire en public, c'est montrer que tu as peur de perdre. Peur de perdre une position. Peur de perdre une relation. Peur de perdre ton image. La peur se sent. Elle se lit dans la posture, dans la voix, dans l'insistance. Celui qui a peur de perdre est déjà en train de céder. Celui qui accepte intérieurement la perte devient dangereux. Machiavel comprenait que le détachement est une arme. Quand tu n'as rien à perdre, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la crainte. En public, tu ne montres pas tout. Tu montres ce qui sert ta position. Le reste se travaille en silence. Le pouvoir n'est pas une question de force. C'est une question de perception. Et la perception se construit autant par ce que tu fais que par ce que tu refuses de faire. Avant de continuer, abonne-toi pour ne jamais rater ces stratégies de pouvoir et écris en commentaire. Je veux devenir inarrêtable. Si tu es prêt à appliquer ces principes dès maintenant. Il y a un monde derrière chaque regard que tu croises en public. Un monde rempli d'observateurs silencieux, de calculs invisibles et d'intentions cachées. Ne jamais oublier que chaque geste, chaque mot, chaque respiration peut être interprété. La 10e règle non écrite, c'est de ne jamais te précipiter dans une conversation. Entrer trop vite, parler trop fort, imposer ton rythme, c'est donner le contrôle à l'autre. Celui qui dicte le tempo contrôle la scène. Celui qui attend observe, évalue, anticipe et frappe quand le moment est parfait. La 11e règle, c'est de ne jamais montrer que tu cherches à plaire à tout prix. Le sourire forcé, le rire exagéré, l'accord immédiat avec tous trahissent une faiblesse. Les gens respectent celui qui ne se vend pas. Même en société, le silence ou l'indifférence calculée crée du mystère. Et le mystère attire la puissance. La 12e règle, c'est de ne jamais sous-estimer la mémoire sociale des autres. Un mot maladroit, une phrase mal placée, une colère trop visible, tout est enregistré. Même oublié par toi, cela devient une archive pour eux. Le monde social est un théâtre de petites dettes et de rancunes silencieuses. Chaque faux pas est un crédit que d'autres peuvent réclamer plus tard. La 13e règle, c'est de ne jamais ignorer l'importance des alliances stratégiques. En public, tu peux sembler autonome, mais le vrai pouvoir est invisible. Ceux qui réussissent observent, évaluent et s'alignent avec les bonnes forces. Ne pas reconnaître les alliances ou les choisir à la légère, c'est créer des ennemis avant même de commencer. La 14e règle, c'est de ne jamais exposer tes limites intellectuelles ou physiques. Rire d'une blague que tu ne comprends pas, hocher la tête sans saisir, montrer que tu ne peux pas suivre, c'est dévoiler une faille. Même un instant de faiblesse peut être exploité par les observateurs les plus subtils. La 15e règle, c'est de ne jamais laisser les autres deviner tes prochaines actions. Prévisibilité, mascarti, vulnérabilité, l'imprévisibilité contrôlée, machin, respect. Machiavel savait que le mystère est une arme silencieuse. Le moment où tu choisis d'agir devient plus important que l'acte lui-même. La 16e règle, c'est de ne jamais ignorer le langage corporel des autres. Chaque mouvement, chaque micro-expression révèle des intentions. Savoir observer sans juger immédiatement te donne un avantage invisible. La majorité des gens parlent avec leur corps avant même de prononcer un mot. La 17e règle, c'est de ne jamais perdre ton centre, même dans le chaos. Rire avec ceux qui se moquent de toi, accepter des critiques injustes, rester calme dans la tension, c'est dominer. Celui qui perd son calme perd l'attention. Celui qui garde son calme devient une force que personne ne peut ignorer. La 18e règle, c'est de ne jamais laisser la peur de l'échec guider tes actions en public. Le contrôle vient de l'acceptation. Accepter que l'erreur peut arriver mais que tu restes maître de ton image. Le monde observe ceux qui osent, pas ceux qui tremblent. Chaque règle que tu respectes construit une réputation invisible mais tangible. Elle forge le respect, la crainte et l'autorité. Et Machiavel savait que le vrai pouvoir se voit dans l'ombre, dans ce que tu choisis de ne pas montrer. Si tu as trouvé ces conseils puissants, abonne-toi maintenant et laisse un commentaire avec la phrase « Je contrôle ma vie » pour montrer que tu choisis de ne jamais te laisser dominer. Le contrôle social n'est pas donné, il se prend. Et celui qui maîtrise ses gestes, ses mots et son silence devient inarrêtable. Tout ce que tu fais en public doit servir ton objectif ultime.
apparaître fort, maîtrisé et imprévisible. Le reste du monde se contente de réagir. Toi, tu choisis d'agir, même quand personne ne regarde. Le pouvoir en public ne se gagne pas seulement par ce que tu fais, il se gagne par ce que tu refuses de montrer. La 19e règle, c'est de ne jamais révéler ton réseau d'influence complet. Parler de toutes tes connexions, même par fierté, dilue ton aura. Le mystère autour de tes alliances crée une perception de force supérieure. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent mesurer. La 20e règle, c'est de ne jamais chercher à plaire à tout le monde. L'approbation universelle est une illusion dangereuse. Celui qui essaie de plaire finit par se compromettre. Celui qui se tient droit dans ses principes, même critiqué, gagne la loyauté des vrais alliés. La 21e règle, c'est de ne jamais minimiser les petites humiliations. Un commentaire, un rire, un regard condescendant. Tout compte. Machiavel savait que l'accumulation de petites blessures peut déstabiliser celui qui ne s'en défend pas. Réponds avec subtilité, jamais avec violence. Le contrôle est silencieux, mais implacable. La 22e règle, c'est de ne jamais te laisser enfermer dans la prévisibilité. Changer légèrement ton comportement, surprendre, être inattendu, c'est créer le respect. L'imprévisibilité fait douter les autres et leur impose de rester sur la défensive. La 23e règle, c'est de ne jamais montrer que tu as besoin de reconnaissance. Le besoin de validation publique trahit une faiblesse que l'intelligence sociale détecte immédiatement. Celui qui n'a pas besoin d'être validé devient un repère, un point fixe dans le chaos social. La 24e règle, c'est de ne jamais partager tes limites financières ou matérielles. Même une remarque anodine sur tes ressources ouvre la porte aux manipulations et aux tests. Le pouvoir social et économique se renforce dans la discrétion, jamais dans l'exhibition. La 25e règle, c'est de ne jamais ignorer l'importance du timing. Parler, agir, sourire ou se taire au mauvais moment peut ruiner des semaines d'influence. Machiavel savait que le moment est souvent plus important que l'action elle-même. Observer avant d'agir permet de peser l'impact exact de chaque geste. La 26e règle, c'est de ne jamais révéler ton attachement au résultat. Montrer que tu veux absolument réussir ou que tu crains l'échec te rend vulnérable. Celui qui semble détaché du succès inspire crainte et respect. Les autres suivent celui qui maîtrise sa propre tension intérieure. La 27e règle, c'est de ne jamais ignorer l'art de la posture et de la voix. Le corps parle même quand tu te tais. Une posture droite, une voix calme et contrôlée impose le respect avant même que tu n'ouvres la bouche. Les gestes précis et mesurés deviennent des instruments de pouvoir silencieux. La 28e règle, c'est de ne jamais sous-estimer la force du silence. Parler trop, commenter tout, répondre à chaque attaque, cela disperse ton autorité. Le silence impose la réflexion à ton interlocuteur. Le silence laisse les autres révéler leurs intentions. Le silence fait croire que tu contrôles tout, même l'incontrôlable. La 29e règle, c'est de ne jamais oublier que la perception est la réalité en public. Ce que les gens croient de toi détermine ton influence plus que tes véritables capacités. Si tu parais fort, même fragile intérieurement, tu commandes. Si tu parais faible, même fort intérieurement, tu es vulnérable. La 30e règle, c'est de ne jamais négliger le pouvoir de la constance. Répéter des comportements maîtrisés forge une réputation solide. Les incohérences sont détectées, enregistrées et exploitées. La constance dans l'attitude, le regard, le silence, la parole et le geste construit un empire invisible autour de toi. Le vrai contrôle en public est silencieux, subtil, mais inébranlable. Il ne se voit pas toujours, mais il se ressent. Machiavel savait que la domination durable n'est pas une démonstration, c'est une impression. Et l'impression se crée par ce que tu fais, et surtout par ce que tu refuses de faire. Si tu veux devenir inarrêtable dans toutes les situations sociales, abonne-toi et écris en commentaire. Je contrôle ma vie pour montrer que tu choisis de ne jamais laisser les autres te dicter tes actions. Chaque mouvement, chaque mot et chaque silence doivent servir ton objectif ultime. Apparaître puissant, imprévisible et maître de ton image. Le monde peut t'observer, juger, critiquer, mais jamais te contrôler si tu respectes ses règles. Machiavel ne parlait pas de domination par la force. Il parlait de domination par la maîtrise de soi, par la perception, par le calcul et par le contrôle silencieux de la scène sociale.
C'est ce pouvoir invisible, mais inarrêtable, que tu peux construire dès aujourd'hui, une action à la fois. Si tu as trouvé ces conseils puissants, abonne-toi maintenant et laisse un commentaire avec la phrase « Je contrôle ma vie » pour montrer que tu choisis de ne jamais te laisser dominer.